La République démocratique du Congo possède l'un des sous-sols les plus riches du monde, pourtant elle reste l'un des pays les plus pauvres. Ce paradoxe s'explique par un système qu'on appelle l'extractivisme. L'extractivisme, c'est l'exploitation intensive des ressources naturelles telles que les minerais, le pétrole ou bien les forêts qui sont à destination des marchés internationaux. À l'époque coloniale, les puissances européennes pillaient les matières premières de ces colonies sans que les populations locales n'en tirent de bénéfices. Aujourd'hui, les schémas sont quasi identiques, mais ce sont désormais des multinationales qui vont en profiter. On en parle peu, et pourtant, nos objets du quotidien sont fabriqués à partir de ces ressources. Mais ce système a un impact important sur l'environnement. L'exploitation minière représente à elle seule environ 7% de la déforestation mondiale. Il faut savoir que la République démocratique du Congo concentre plus de 70% des réserves mondiales de cobalt, un composant essentiel à nos objets technologiques. Cette richesse va attirer énormément de convoitises et ce sont les populations locales qui vont en payer le prix. Parce qu'en effet, maintenant, depuis près de 30 ans, le pays est plongé dans un conflit armé qui a fait plus de 6 millions de morts. Dans certaines régions, les ressources minières vont alimenter la corruption, financer les groupes armés et entretiennent un climat de terreur. L'extractivisme nourrit la guerre et la guerre permet à l'extractivisme de continuer. Ce système ne touche pas uniquement l'économie, il va toucher la société entière. Les pays industrialisés bénéficient de ces ressources tandis que, sur place, les populations sont réduites à un simple maillon d'une chaîne de production mondiale. Des femmes, des hommes et des enfants vont en payer le prix, souvent au détriment de leur santé et parfois même de leur vie. Et même si cela peut paraître lointain, ce système nous concerne tous. Les minerais extraits dans des zones de conflit vont se retrouver dans nos téléphones, nos ordinateurs et nos batteries. Et venir interroger ce modèle, ce n'est pas renoncer à la technologie, mais c'est questionner la traçabilité de nos objets et notre rapport à la surconsommation.